Bonjour et bienvenue dans cette séance, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va faire une petite séance de cardio training, donc ça va durer à peu près une vingtaine de minutes, sans compter l'échauffement, donc pour le corps de séance. Vous avez donc besoin de vous munir d'une chaise, d'un fauteuil, ou je vous montrerai ensuite pourquoi. Et n'oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater pendant la séance, parce qu'on devrait un petit peu transpirer. Donc je vous propose de mettre votre propre musique et c'est parti. Alors je me mets au bout du tapis, je vais enrouler, je relâche la tête et je fléchis les jambes. Voilà. Je détends et je remonte. On commence, j'enroule la tête, je fléchis les jambes jusqu'en bas et je déplie. Encore une fois, j'enroule et je déroule. Je vais descendre de la même façon en planche vers le sol. Hop, je descends et je vais me positionner en planche. Je plie les jambes pour remonter et je déroule de nouveau. Je reviens face à mon tapis, j'enroule, je descends, je fléchis, je repasse mon poids de corps sur les talons et je déroule. Allez, encore deux fois. Hop. Je descends, je déplie. Une dernière. Allez, soufflez bien. Je viens bien me positionner. Voilà. Gardez bien la position en gainage. Je viens sur mes talons et je me positionne. Je vais enchaîner avec quelques petits squats. On va faire juste 10 squats. J'en profite pour vous présenter la séance. Donc, on va faire un EMOM qui veut dire Every Minute on the Minute. Donc, chaque début de minute, on va commencer un nouvel exercice. Voilà. On inspire et on souffle. Je vais vous présenter les 5 exercices que nous allons faire pendant ce petit circuit. Et on fera à chaque fois, on va faire 4 tours au global. Allez, on inspire et on souffle. J'inspire, je suis bien mon poids de corps sur mes talons. Alors, faites attention à vos genoux, d'accord? Je ne ramène pas mes genoux sur l'extérieur. Pensez surtout sur le squat, on en profite, on fait un petit rappel. Je commence par fléchir au niveau de mes hanches, mes genoux. Et la dernière flexion, c'est au niveau des chevilles. Les hanches, les genoux et les chevilles. Donc, je descends mon plus bas possible. Alors, peut-être pas tout de suite, hein. Pensez à vous. Voilà, prenez le temps de vous chauffer. Je descends mon plus bas possible sans décoller mes talons, d'accord? Mon poids de corps reste toujours sur l'arrière. J'essaye de garder mon dos le plus droit possible et de regarder à l'horizontale, d'accord? Essayez de ne pas pencher au niveau de la tête, ce qui va vous faire pencher aussi au niveau, ce qui risque de vous faire pencher au niveau du buste. Voilà, soufflez bien. Les mains, vous les mettez où vous voulez, sauf sur les cuisses, d'accord? Les hanches, derrière la tête. Pensez à souffler en montant et à inspirer, en descendant. On enchaîne avec quelques petites fentes. Donc je pars bien largeur du bassin et je vais venir poser mon genou vers le sol. Donc si vous sentez que ce n'est pas encore très chaud, voilà, tranquillement, j'emmène mon genou, je ne suis pas obligée d'aller toucher tout de suite. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, je descends, je viens faire chauffer les genoux. Donc comme pour les squats, hein, je ne laisse pas embarquer mon genou trop vers l'avant, hein. Mon genou est plutôt au-dessus de mon pied, de ma cheville. Voilà. Et je ne décolle pas mon talon quand je fais ma fente, hein. Je reste bien toujours mon poids de corps sur la jambe d'avant. Donc si ça va bien, voilà, je peux commencer à aller chercher un petit peu plus au niveau du sol. Inspire et on souffle. Je redresse un petit peu la tête et je relâche. Vous détendez un petit peu les jambes. On va descendre, on fléchit les jambes. Je viens positionner mes mains sur mes pieds. Donc en fonction de votre souplesse, je n'irai peut-être pas jusqu'au niveau des pieds. Peut-être que j'aurai les mains au niveau des tibias. Et on va faire quelques petites flexions, extensions. Allez. Je souffle en montant. Hop, je fléchis. 3, 4, 5. Voilà, ça continue à chauffer dans la cuisse. 6, 7. Et ça va vous faire monter aussi au niveau de l'intensité cardiovasculaire. Je souffle et je remonte. Je reste dans la position en bas, en squat indie. Alors en bas, c'est mon plus bas. Donc soit vous pouvez descendre, soit je suis peut-être dans cette position. Et je vais aller chercher sur les côtés. Allez,
toujours, une fois à droite, une fois à gauche. Donc à vous de voir ce que votre souplesse vous permet de faire en termes de position. Ouais, je peux remonter un petit peu les fesses, hein, sans problème. Voilà, on fait 5 fois de chaque côté. Je monte et je ramène. Et j'essaie de bien tirer en ouvrant mon épaule. Ça doit un petit peu chatouiller, commencer à chatouiller dans les cuisses. 9. Et la dernière. Je déroule et je déplie. Donc on va continuer cet échauffement en reprenant chaque exercice, nos 5 exercices, et je vous explique un petit peu comment ça va se passer pour ce circuit. Donc le premier exercice, c'est ce qu'on vient de voir, ce sont des squats. Donc on vient de voir un petit peu justement le rappel, hein, je descends bien sur les talons, pensez à la flexion, hanche, genou, cheville, et je garde mon dos le plus droit possible. Vous pouvez maintenir les bras devant, ou les garder, comme je vous ai dit, sur les hanches. Donc là, on aura 30 squats à faire sur la première minute. Donc dès que notre chrono va partir, on enchaîne 30 squats. Il faut que ça tienne dans la minute. Il faut essayer que ça tienne dans la minute. Vous aurez sûrement, sur le premier tour, un petit peu de récupération. Vous verrez, de toute façon, on va le faire ensemble. Voilà, je suis déjà essoufflée. Donc 30 squats sur la première minute. On enchaînera ensuite, c'est pour ça qu'il vous faut un tapis, voire des petits coussins si vous voulez faire sur les genoux, avec 15 pompes. Les pompes, vous pouvez, donc je vous donne à chaque fois les petites variantes, hein. Vous pouvez les faire soit en position à genoux, donc là on va en faire quelques-unes ensemble, justement pour se chauffer un petit peu sur les push-ups. Donc quand je suis sur ma pompe, hein, je suis en alignement épaule, bassin, genou. Donc je n'ai pas les fesses, j'essaie de ne pas avoir trop les fesses vers l'arrière, je descends bien mon bassin, je serre un maximum au niveau de mes abdos et je descends la poitrine entre les mains. Et je souffle. J'inspire en descendant et je souffle. Alors pour les plus courageux, vous pouvez bien sûr le faire sur les pointes de pied. Donc pensez toujours à serrer un maximum, hein, au niveau de mes abdos. Donc je descends, je viens toucher ma poitrine ou pas, hein, je descends mon plus bas possible et je remonte. J'inspire et je remonte. Rien ne vous empêche de commencer les pompes sur les pointes de pied et de finir vos 15 répétitions à genoux. Vous avez également la possibilité, puisque vous êtes à la maison, de le faire si c'est trop difficile, si la version à genoux est encore trop difficile, de le faire contre un mur. Donc je garde toujours mon gainage, voilà, positionnez bien les mains et je remonte. Donc je peux le faire sur un mur, sur un plan de travail aussi, hein, sur un plan de travail, ça peut le faire aussi, c'est un petit peu plus difficile que le mur. Donc à vous de choisir à chaque fois votre option. On enchaînera ensuite, donc toujours là on était sur la deuxième minute, sur la troisième minute on va enchaîner avec des jumping jacks. Donc mouvement bras-jambes, je monte et je descends. Et là on a 50 mouvements à faire sur notre troisième minute, 50 jumping jacks. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez faire juste j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Même sans sauter, j'ouvre, je ferme, je ferme. Voilà, le plus rapidement possible. J'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme, pardon. Voilà, donc soit 50 jumping jacks, pardon, hop, j'y arrive plus, 50 jumping jacks ou des mouvements d'ouverture rapide. Voilà, je souffle à chaque fois et vous n'avez pas d'impulsion sur cet exercice. Sur la quatrième minute, on va récupérer un petit peu au niveau du cardio. Donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi pour continuer à vous échauffer. Donc démontée de bassin, je serre toujours bien mes abdominaux et je vais serrer très très fort mes fesses, hein, je vais presser l'une contre l'autre. Je serre très fort, j'essaye de détendre mes épaules et je vais serrer très très fort mes fesses. Donc là on a 30 montées de bassin à faire. J'inspire et je souffle. Attention à ne pas aller trop vite et à ne pas projeter votre bassin. Auquel cas vous risquez de vous faire mal au niveau du bas du dos. Donc je serre bien mes abdos pour protéger mon dos et être beaucoup plus efficace sur mes fessiers. On finira donc avec la chaise sur la dernière minute, la 5e minute de ce premier tour, avec 15 dips. Donc la chaise, les fesses qui vont longer au niveau de la chaise, plus je vais éloigner mes pieds de mon assise, plus ça va être difficile. Donc ça va être à vous de doser et l'amplitude de descente et la position au niveau de mes jambes. Ici, je suis en position
facile, plus je vais déplier, voire tendre mes jambes pour être en position beaucoup plus difficile. D'accord? J'inspire en descendant et je souffle. Donc vous pouvez prendre une chaise, vous mettre sur un canapé, un fauteuil, voilà, tout ce qui vous est confortable, même si ça risque de faire un petit peu mal au niveau des poignets. Donc, je vais mettre mon chrono en route. La première minute, 30 squats. Deuxième minute, 15 pompes. Troisième minute, 50 jumping jack. Quatrième minute, 30 montées de bassin. Et la cinquième minute, 15 dips. Donc sur ça, donc il y a le chrono qui nous indiquera à la fin. Au début, vous allez avoir des petits temps de récupération entre chaque minute. Et puis plus les tours vont avancer, puisqu'on a 4 tours à faire, plus les tours vont avancer et moins vous aurez de récupération. Donc surtout pensez à prendre votre petite bouteille pour vous hydrater. Je mets mon chrono en route et on va démarrer. Bien évidemment, vous pouvez ne faire que 2 ou 3 tours.